Chapitre 9. Tu ne te serais pas bousillé la cervelle par hasard? Le taquina-t-elle. Il secoua la tête. Tu es sûr? Insista-t-elle, dubitative. Je te jure. Dina se rua sur son frère, furieuse, pour le rouer de coups. Dinou se défendit tant bien que mal à l'aide de ses bras. Je t'avais dit d'arrêter de te blesser, s'exclama la jeune fille. Tu n'as pas idée de ô combien j'étais inquiète. Désolé. Pourquoi est-ce que tu es toujours le seul à finir à l'hôpital? Désolé. Les coups faiblirent et, sans prévenir, la lycéenne baissa la tête et éclata en sanglots. Dino lui tapota le dos avec douceur pour la réconforter. Il se sentait coupable. Dire qu'il s'était retrouvé prêt à renoncer à la vie et à abandonner sa sœur, heureusement qu'il était rentré vivant. Les rayons qui jaillissaient des yeux de la statue divine, le bouclier qui lui avait coupé une jambe, la lance qui lui avait transpercé le corps. Dino s'était souvent retrouvé sur le fil du rasoir, il avait l'impression de s'être réveillé d'un terrible cauchemar. Son regard s'orienta vers le message qui flottait toujours dans les airs. « Vous avez un message non lu ?» C'était comme s'il ne s'était pas complètement réveillé de ce cauchemar. Beaucoup de choses étaient inexplicables, mais tout ce qui comptait, c'est qu'il était en vie et pouvait revoir sa famille. Sa sœur renifla avant de sécher ses larmes avec bravoure. « Tiens-toi, Caro, compris? Si tu te blesses encore, je vais arrêter l'école pour me trouver un job et je te ferai quitter ton boulot de chasseur. » Le regard perçant de Gina contrastait avec son joli minois et ressemblait beaucoup à celui de Dinou. « J'ai compris, » répondit Dinou, un tantinet agacé. Après lui avoir fait promettre qu'il ne prendrait plus de risques, Gina se leva finalement de son siège. « Où vas-tu » lui demanda-t-il. « Au lycée, pardi. Ils m'ont donné la permission de venir voir comment tu allais. Je dois y retourner. »« C'est vrai. Tu dois étudier pour passer ton examen d'entrée à la fac l'année prochaine. » Gina faisait sa fierté. Elle n'avait jamais eu de professeur particulier, ni suivi de cours dans une académie, et pourtant, elle finissait toujours dans les 10 meilleurs élèves de son école. La jeune fille voulait devenir médecin. Quelques années auparavant, elle passait son temps à traîner avec ses amis et à jouer aux jeux vidéo, mais depuis que leur mère était tombée malade, elle étudiait constamment. Dinou voulait l'aider à réaliser son rêve. Attends, un jeu vidéo? Bon, je te laisse. Ah, Gina! Quoi? Quand tu joues aux jeux vidéo? Pfff, je ne joue plus depuis longtemps. Je vais bientôt entrer en dernière année de lycée, je te signale. Je n'ai pas le temps pour ça. Je sais, je veux juste savoir un truc. Toi, tu t'es mis à jouer? Dinou jeta un œil à la phrase qui était suspendue dans les airs et lui demanda. Quand on a un message non lu dans un jeu, comment fait-on pour le lire? Bah, il faut d'abord ouvrir la messagerie. Ouvrir la messagerie? À peine eut-il prononcé ces mots qu'un son électronique retentit de nulle part. Vous avez 2 messages non lus. Félicitations, vous êtes désormais un joueur. Non lu. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Non lu. Ça y est! Voyant l'expression soudainement enjouée de son frère, Gina lui demanda. Alors? De quel jeu est-ce que tu parles? Tu veux que je t'aide? Dinou secoua fermement la tête. Non, je vais essayer tout seul. Comment réagirait sa sœur s'il lui racontait tout ce qu'il traversait? Il n'avait pas vraiment envie de se faire traiter de fou, aussi ravala-t-il ce qu'il s'apprêtait à lui dire. Une fois certain que Gina était bien montée dans l'ascenseur, Dinou regagna sa chambre en vitesse. Une fois la porte fermée à clé, afin d'éviter de se faire surprendre une seconde fois, il consulta les titres qui flottaient. Félicitations, vous êtes désormais un joueur. Non lu. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Non lu. Le titre du premier message lui rappelait quelque chose. Il lui semblait l'avoir déjà entendu, mais il ne se souvenait pas quand. Il le sélectionna. Lire. Le système est là pour aider la croissance du joueur. Tout refus d'obtempérer entraînera une sanction. Vous avez reçu une récompense. Ah! Du coup, il se souvint. C'était la dernière chose qu'il avait entendue dans le double donjon avant de sombrer dans l'inconscience. La voix avait parlé de quelque chose de similaire à propos d'un joueur, mais il ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait. Ce n'était ni plus ni moins qu'un enchaînement de mots aussi énigmatiques les uns que les autres. Comment est-ce que je peux devenir plus fort et comment est-ce que je fais pour obtenir des récompenses? Dinou décida de passer au message suivant. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Non lu. Le titre était alléchant. Son cœur se mit à battre plus vite. Ouvrir. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Sans pompe, incomplet, 0 sur 100. Sans abdos, incomplet, 0 sur 100. Sans squat, incomplet, 0 sur 100.
10 km de course, incomplet, 0 sur 10. Attention, tout non-respect de la quête quotidienne entraînera une sanction. Jinou ne put s'empêcher de rire en lisant le message. C'est un peu abusé. Il était un peu déçu. Le titre était prometteur, mais la quête quotidienne n'était rien de plus qu'un programme d'exercice physique. Suivre cet entraînement l'aiderait sans doute à renforcer son corps, mais il ne pouvait s'empêcher d'être frustré. Que signifiait donc croissance et récompense? Une phrase qu'il avait lue dans un livre lui remet en mémoire. En cas de conflit intérieur, écoutez votre voix intérieure. Autrement dit, il imaginait peut-être tout ce qu'il voyait parce qu'il le voulait. À quel point désirait-il être fort pour être sujet à un tel délire? Il laissa échapper un rire amer. S'il suffisait de suivre les ordres de ce système pour devenir fort, pourquoi avait-il dû traverser toutes ces épreuves jusqu'à présent? Il secoua la tête. Cela ne rimait à rien de vouloir donner un sens à ces messages s'ils n'étaient que de simples hallucinations. Il était vraiment pitoyable. Et puis merde. Il s'allongea sur son lit et fixa silencieusement le plafond. Le temps s'écoula et le silence commença à se faire pesant. Et si, songea-t-il en se redressant brusquement, et si quelque chose changeait? Partagé entre le doute et l'espoir, Jinou se dit qu'après tout, il pouvait bien essayer. De toute façon, il n'avait rien à perdre. Ce n'était qu'un petit entraînement physique après tout. Après une longue hésitation, il sauta du lit, motivé. Quelques minutes d'étirement plus tard, il prit appui sur le bord du lit et commença à faire ses pompes. 1, 2, 3. Il compléta les 100 pompes requises, et contrairement à ce à quoi il s'attendait, rien ne changea, à part peut-être des fourmillements dans les bras. Qu'est-ce que je croyais? Il se redressa en pouffant. Félicitations, vous êtes désormais un joueur. Lu. Quête quotidienne. Entraînement pour devenir un puissant guerrier. Lu. Il avait lu tous les messages et n'avait plus la tête à répondre à ses propres désillusions. Il en avait assez. Sans regret, il ferma la messagerie et remonta sur le lit en bâillant. Il n'avait pas fait d'effort physique depuis longtemps et il était fatigué. À travers la fenêtre, le ciel était teinté de lueurs crépusculaires. C'est déjà la fin de la journée. Plus tôt, les agents du département de surveillance lui avaient précisé que ses frais médicaux seraient entièrement couverts par l'organisation des chasseurs. Et puisque tout était pris en charge, c'était l'occasion de faire des examens approfondis et de s'assurer que tout allait bien. Ses hallucinations finiraient bien par disparaître avec le temps. Ses paupières se fermèrent lentement et il sombra dans un profond sommeil. Tandis qu'il dormait, les aiguilles de l'horloge au mur tournèrent jusqu'à indiquer 23h59 57 secondes. 58. 59. Minuit. Vous n'avez pas complété la quête quotidienne. Vous allez être envoyé dans une zone de sanction pour un temps imparti. Jinou ouvrit les yeux lorsqu'un violent tremblement secoua tout son corps. Il bondit et s'agrippa au barreau à l'extrémité du lit. Le choc était violent et il peinait à s'accrocher. Les secousses se firent de plus en plus puissantes. Un des barreaux de fer auxquels il s'agrippait se brisa. Ou plutôt, il disparut. Jinou vérifia les paumes de ses mains, elles étaient remplies de sable. Le barreau de l'autre côté du lit se transforma également en sable et les secousses s'amplifièrent encore. Ah! Sans prise à laquelle se cramponner, Jinou chuta du lit. Tandis qu'il hurlait, tous les meubles de la pièce se réduisirent en poussière. Ah! Le jeune homme se retrouva enseveli, puis le tremblement de terre cessa. Il leva la tête en recrachant le sable qu'il avait dans la bouche. Peuh! Une étendue de sable se déployait désormais devant lui. Du sable. Il n'observait que du sable à perte de vue. Il se releva en époussetant ses vêtements. Un désert? C'était absurde. Comment pouvait-il se réveiller au beau milieu d'un désert alors que quelques minutes plus tôt, il s'était endormi dans un hôpital à Séoul? Il ramassa une poignée de sable et laissa filer les grains entre ses doigts. Ils tombèrent en ligne droite vers le sol. Il n'y a pas un brin de vent. Il releva la tête et s'aperçut également qu'il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile. Le ciel était d'encre, mais curieusement, il parvenait à voir autour de lui. Où donc se trouvait-il?